J'ai la voix que Dieu m'a donnée, maman. Ouais, sans l'amour, mon temps est efficace. Quand l'amour se lance et qu'il arrive au bout de sa force, la grâce pour la plaie. Où es-tu, amour? Où es-tu dans mon cœur? Sème-la qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible. L'amour est incomparable. Amour, Dieu, il est amour. Il règne à jamais dans mon cœur. Il vit sa parole. Oui, l'amour adore. L'amour parle pas du mari de son prochain. L'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu. L'amour est incomparable. Amour, Dieu, il est amour. Et quand il règne à jamais dans mon cœur, il vit sa parole. Oui, l'amour, pardon. L'amour de Dieu, l'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu. Tout ce que tu es, tout ce que tu fais, je n'aurai rien d'autre que ton cœur. Tu m'as aimé, m'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Je m'en vais au ciel, je vous laisse l'amour. Aimez-vous les uns et les autres. Et le monde saura que vous êtes miens. Il ne pourra tirer de l'écho. Ne laissez pas le diable s'aimer la haine. Raoul. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir à tous les Habakkuk de la maison du véritable. C'est votre humble serviteur, l'homme au double ministère, votre évangéliste de feu, le frère Eric Nzongu. Je salue Papa Chris Novek, je salue Maman Raina Mouteke, que Dieu te bénisse. Je salue Maman Christella Mao, je salue Lèvres d'or, beauté fatale, ma fille Gloria Mukenzi. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, avant de monter, j'aimerais bien que le peuple de Dieu commence déjà à partager, commencer déjà à propager la parole, inviter de gauche à droite, interpeller, bien-aimés dans le Seigneur nos frères, et que Dieu vous bénisse. Je salue la présence de Papa Thérèse Nsongola, que Dieu te bénisse, Papa Thérèse, sans oublier ma fille Viali Mavungu. Oh, maman Cindy Koyo, que Dieu te bénisse. Alléluia. Maman Tekle Mbobouba Koua un jour. Que Dieu te bénisse. Je bénis la vie, oh bien-aimé dans le Seigneur, de tous ceux qui sont connectés. Je bénis la vie pour tous ceux, frères et sœurs, qui partagent, sans oublier la prophétesse de feu, Maman Clotilde, depuis les États-Unis. Reçois mes salutations et reçois ma bénédiction. Alléluia. Oh, Maman Mado Makaya, que Dieu te bénisse là où tu es. Oui, l'amour
du mal. L'amour de Dieu est ami. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde, à tous mes frères et sœurs, à tous les Habakkouks de la maison du véritable. C'est votre humble serviteur, l'homme au double ministère, votre frère Eric Nzungu. Avant de commencer, j'aimerais bien remercier le peuple de Dieu, à tous mes frères et sœurs qui ont pensé pour moi, de me souhaiter mes condoléances par rapport à la situation actuelle qui n'apaise pas mon cœur, qui m'a rendu triste à un certain moment, mais le Père m'a donné encore ma joie pour voir réellement ce qui s'est passé, ce n'était que la réalité. Je vous remercie tous pour tous ceux qui ont pensé à la servante de Dieu, ma sœur Chanel Bazolo, alias Chani, qui nous avait quittés hier. Elle faisait partie aussi des personnes qui adhéraient dans la maison du véritable. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, merci. Vraiment, ça me va droit au cœur. J'ai vu plus de 300 personnes qui m'ont soutenu dans ces épreuves. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Soyons soudés parce que la Bible déclare que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et dans ce combat, il n'y a pas la délivrance. Bien-aimés, je ne croyais pas ainsi que ma petite sœur devrait me laisser sans que je puisse la voir pour la dernière fois. Comme on s'est dit, à très bientôt, je retourne. Mais malheureusement, Dieu a autrement décidé. La Bible dit, les pensées de l'homme ne sont pas comparables aux pensées de Dieu. Ce que nous pensons au-dedans de nous, ce n'est pas ce que Dieu pense actuellement. Voilà pourquoi j'aimerais bien encourager quelqu'un ce soir. Toi qui es assidu à la parole de Dieu. Toi qui es dans la maison du véritable. Frère, la prédication de ce soir va te faire tellement du bien. La prédication de ce soir va t'éduquer. La prédication de ce soir va te sortir de la servitude du diable. Cette parole de vie qui sortirait de ma bouche va nous aider, va nous pousser même à aller au-delà de la spiritualité. Vous savez, de nos jours, le diable est ruiné. Le diable ne cherche pas qu'il aille toute seule à la GIN. Et souvent quand je vous parle de la GIN, je parle uniquement de l'enfer. Le diable ne veut pas aller toute seule en enfer. Voilà pourquoi maintenant il commence à utiliser même ceux qui connaissent la parole, mais qui n'ont pas la connaissance de cette parole. Et les personnes qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu, que le diable utilise, on leur appelle les agents du diable. Faisons attention aux agents du diable. Faisons très attention aux agents du diable. Bien-aimé, l'agent du diable peut être celle ou celui qui t'accompagne dans ta vie actuelle. L'agent du diable peut être ton père, peut être ta maman, peut être ton frère, ni ta soeur. L'agent du diable ne se prononce pas seulement tout simplement par notre propre bouche, mais ça se voit par les actes posés qui sont maléfiques. Voilà pourquoi, frères, sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention parce que le temps est mauvais. Le temps est très mauvais. Le temps est véritablement mauvais. Nous ne savons pas à quelle heure, ni date, ni le jour, ni les secondes où le Père prendra ses dernières décisions pour venir ôter le souffle de tout un chacun. Voilà pourquoi, toi qui as inscrit ton nom dans le livre de vie, toi qui as rejeté le mal, frère, ne regarde plus derrière parce qu'il y a la hache qui t'attend derrière. La Bible déclare que celui qui a mis la main à la charrie et qui regarde derrière n'est pas digne du royaume. Pourquoi le Christ avait mentionné ça?
Le Christ voulait tout simplement dire à son peuple, toi qui as pris les engagements réfléchis, toi qui commences à marcher avec l'Éternel, toi qui commences à voir la grandeur de l'Éternel, tu ne peux plus oser encore de regarder derrière, d'aller voir quoi comme chose qui se passe dans le monde que tu étais, là où, bien aimé dans le Seigneur, où le diable t'avait mis en captivité, d'aller encore visiter quoi comme chose qui est là-bas, frère. Faisons attention. Faisons attention. Nous ne devons pas avoir un pas devant, un pas derrière. Non. Nos deux pieds, bien-aimés, doivent être assoudis dans la même place. Ne soyons pas ballottants, mais soyons réellement des chrétiens, des disciples, oh bien-aimés, qui commencent à recevoir le brisement radical. À un certain moment, Pierre croyait que Christ, c'est lui qui devrait tout simplement faire le travail extraordinaire. Mais le Seigneur de Seigneur avait compris que Pierre avait un côté de profit à travers sa parole. Voilà pourquoi il dit à Pierre, Pierre, renonce ta croix. Pierre, renonce ta propre croix. Et ce soir, j'aimerais bien dire à quelqu'un, nous devrons renoncer notre propre croix. Nous devons incarner la vie du Christ. Il n'y aura personne bien-aimé dans le Seigneur qui va assiéger dans le royaume des cieux, mais qui ne serait pas brisé radicalement dans ce monde cruel que nous vivons. Frères et sœurs, veux-tu hériter le royaume des cieux? Tu dois accepter l'humiliation. Veux-tu hériter le royaume des cieux? Tu dois accepter les insultes. Veux-tu hériter le royaume des cieux? Tu dois accepter, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que les choses viendraient en toi, tout ce que le monde dirait à ton propre sujet, tous les murmures, les commérages, tout ce qui sortirait dans la bouche de méchants. Frère, c'est ça que tu dois accepter. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise et qu'il vous fasse du bien. Bien-aimé, de mon côté, j'ai partagé, mais j'aimerais bien interpeller mes frères et sœurs de votre côté. Partageons pour faire avancer l'œuvre de l'Éternel. Frère, toi de ton côté, tu es déjà sauvé. Ma sœur, toi de ton côté, tu es déjà sauvé. Pourquoi ne pas aussi communiquer ce que tu as reçu gratuitement auprès de l'Éternel pour une personne qui est aveuglée? Pourquoi ne pas tu donner gratuitement ce que Dieu a donné dans ta vie gratuitement pour une personne aussi qui veut réellement voir la gloire de Dieu? Voilà pourquoi, avec cet amour, avec ce cœur de compassion que nous avons, partageons, organisons le direct. Dieu va encore nous bénir puissamment. Bien-aimés, sans plus tarder, on va rentrer dans la parole. Notre thème, bien-aimé, de ce soir est intitulé « Le suivisme ». Est-ce que quelqu'un peut écrire « suivisme » ? Notre thème de ce soir est intitulé « Le suivisme ». Pourquoi le thème de ce soir est intitulé « Le suivisme » ? Déjà à la base, quand on parle du suivisme, on voit l'attitude des personnes qui suivent la mode, l'autorité, sans esprit critique. Quand on parle du suivisme, on parle des personnes qui n'ont pas la révélation. On parle des personnes bien-aimées dans le Seigneur qui suivent des choses sans d'abord savoir quoi comme chose qu'il est en train de suivre. Vous savez, dans ce monde cruel que nous vivons, vous allez remarquer la plupart des temps, le suivisme a pris de l'ampleur. Le suivisme dégage d'une puissance mais pas possible. Aujourd'hui, quand tu regardes au-dedans de ta maison, dans tes poches, tu ne travailles pas, tu n'as pas la monnaie. Et quand tu entends que le frère Eric Nzungu est devenu milliardaire, comme c'est ton ami, comme c'est une personne que vous avez grandi ensemble, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher à t'attacher à lui pour que ce monsieur, ce frère, puisse te donner de l'aide afin, oh bien-aimé dans le Seigneur, de donner à manger à ta famille. Le suivisme bien-aimé dans le Seigneur est en train de manipuler beaucoup du monde. Le suivisme bien-aimé est en train de tuer même la spiritualité actuellement. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention.
Faisons très attention. Il y a des gens, des enfants de Dieu, il y a des brebis perdues de Dieu qui sont dans le suivisme parce qu'ils ne savent pas quoi comme chose ils cherchent au-dedans d'eux. Parce qu'ils ne savent pas quelle est leur motivation dans la marche du Christ. Ils ne savent pas quelle est leur mission ici sur la terre. Quand on leur dit tout simplement quelque chose, aussitôt dit et aussitôt fait. Quand on leur interpelle, oh frère, là-bas il y a des miracles, là-bas il y a des prodiges. Ce frère-là, au lieu d'abord de digérer, ce frère-là, au lieu d'abord de se concentrer, de demander la volonté du Père, tu vas lui voir tout simplement, ce frère serait emporté par un vent qui va le pousser d'aller voir quoi comme chose qui se passe là-bas. Et vous allez remarquer, la plupart des temps, les gens qui sont dans le suivisme, ils n'ont pas l'oreille spirituelle. Les gens qui sont dans le suivisme, ils ne savent pas pourquoi ils vont à l'église. Et quand tu vas leur poser la question, oh bien-aimé dans le Seigneur, vous allez tout simplement écouter les réponses qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais actuellement. Vous allez écouter tout simplement les réponses qui n'ont rien à voir avec ce que tu as demandé à l'Éternel. Vous allez tout simplement voir la réaction de ces personnes, comment ils agissent par rapport, bien-aimé dans le Seigneur, de l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, on va lire la parole de Dieu. On va aller dans le livre de Jean 6. On va aller dans le livre de Jean 6 et on va comprendre la parole. On va aller dans le livre de Jean 6 en commençant par le verset 59. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs, ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de Dieu monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vérifie, la chair ne serve à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il rajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment-là, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de vie, tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Je répète là où Simon a réagi. La Bible dit, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oh my God. Bien-aimé dans le Seigneur, là, c'est le véritable qui parle à ses disciples. J'aimerais bien parler à un peuple dans la tranquillité, dans la douceur, pour que chacun de nous comprenne quelque chose de très puissant. Vous savez, quand Christ a commencé le ministère, la Bible déclare il y avait 5000 hommes derrière son dos, sans compter les femmes, sans compter les enfants, ainsi de suite. Mais quand il a commencé son ministère, la plupart des temps, quand il décortiquait la parole, derrière la parole, il y avait des miracles. Et comme il y avait des miracles, la Bible déclare, chaque jour, quand il décortiquait, quand il parlait, quand il enseignait,
le nombre de personnes s'ajoutait à chaque fois. Le nombre de personnes s'ajoutait à chaque fois. Le nombre de personnes s'ajoutait à chaque fois. Parce que parmi les disciples, parmi le peuple, il y a de ceux qui venaient tout simplement écouter la parole de Dieu par rapport à la nourriture naturelle. Parmi ce peuple, il y avait des gens bien-aimés qui étaient motivés d'écouter la parole de Dieu parce qu'ils avaient tout simplement besoin de la nourriture naturelle. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça qui se passe actuellement dans ce monde cruel que nous vivons. Vous savez, quand on est dans un environnement spirituel, quand nous louons, quand nous prions, et que cet environnement commence à dégager d'une puissance extraordinaire, à bénir les hommes, à bénir les femmes, à faire des miracles et des prodiges, vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, cette église va attirer le monde. Cette église va attirer beaucoup de gens. Parce que quoi? Il y a des miracles, il y a des prodiges. Parce que quoi? On donne les prophéties là-bas. Parce que quoi? On guérit les malades là-bas. Parce que quoi? Quand on prédit, quand on dit la chose, et la chose se manifeste. Quand on prédit, quand on communique la chose, et la chose se réalise. Vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, cette église, il y aura beaucoup du monde. Vous allez faire aussi la remarque, même dans les réseaux sociaux. La plupart des temps, les directs qui parlent souvent des miracles et des prodiges, vous allez voir, il y a de nombreuses personnes, il y a beaucoup du monde qui vont là-bas parce que pour eux, quand on me dit quelque chose, ça veut dire que cette chose-là est la réalité. Or, sans le savoir, Dieu ne lâche pas toutes ses vérités à travers sa parole. Dieu ne donne pas toutes ses vérités à travers sa parole. Oh bien-aimé, j'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Tous les prophètes que vous voyez dans ce monde cruel, tous les pasteurs que vous voyez dans ce monde cruel, ce sont des personnes qui sont limitées. Ce sont des personnes qui sont limitées. Mais la Bible dit, Jésus a l'onction sans mesure. Ça veut dire que l'onction qui se trouve en lui n'a pas de dimension, donc n'a pas d'arrêt. Il a l'onction sans mesure. Il a l'onction puissante. Mais toi, pasteur, toi, évangéliste, toi, prophète, quelque part, tu peux avoir la limite. Pourquoi nous parlons de ça ce soir? Le peuple de Dieu est devenu en rébellion totale. Le peuple de Dieu est devenu têtu. Le peuple de Dieu est devenu les envahisseurs. Dès qu'il voit quelque part, là où on est en train de faire tomber les gens, dès qu'il voit quelque part, là où on est en train de donner les enfants, dès qu'il voit quelque part, là où on leur donne la prophétie, pour eux, c'est une victoire. Et c'est ça que le monde ne comprend pas. Jésus n'était pas venu sur la terre pour faire uniquement une volonté permissible de guérir les malades, de ressusciter les morts, de bénir les gens, mais il était venu tout simplement pour montrer au peuple de Dieu le chemin qui emmène au Père. Voilà pourquoi toi mon frère, toi ma soeur, toi qui es inscrit dans le livre de vie, tu dois tout simplement te contenter, frères et sœurs, de l'inscription dans le livre de vie pour que ce jour-là, que tu sois enlevé. Il a même dit à la dernière minute à ses disciples, avant qu'il retourne de la vraie dimension, il a dit, allez-y partout dans le monde, faites de toutes les nations les disciples. Oh bien aimé, le Christ n'a pas dit à son peuple d'aller partout dans le monde, de faire des miracles et des prodiges. Le Christ n'avait pas dit, bien aimé, à son peuple d'aller partout dans le monde, de ressusciter les morts et de guérir les malades. Mais la seule et l'unique parole qui sortait dans sa bouche, c'est dire seulement, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Vous savez, le nom Christ ou le nom chrétien est venu tout simplement après la mort de Jésus. En réalité, quand Jésus était en vie, jamais au grand jamais il a appelé ses enfants par les chrétiens. Le nom chrétien vient tout simplement pour les personnes que nous appelons par les pharisiens. Et quand je te parle des pharisiens, je ne te parle tout simplement des païens. Puisque eux, ils n'avaient pas la révélation et les autres avaient la révélation. Voilà pourquoi,
pour leur impliquer de ce qu'ils avaient incarné, il fallait trouver un nom qui devrait leur ressembler. Mais en réalité, Christ parlait tout simplement des disciples. En réalité, nous sommes que des disciples de Dieu. Nous sommes tout simplement les disciples du Christ. Voilà pourquoi, frère, ma sœur, mon bien-aimé dans le Seigneur, faisons très attention. Là, bien-aimé dans le Seigneur, le Christ était dans la synagogue. Le Christ avait enseigné. Mais la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, après avoir fini son enseignement, tous ses disciples commençaient à murmurer à son sujet. Ses disciples commençaient à dire, les paroles qui sortaient dans sa bouche étaient tellement fracassantes. Les paroles qui sortaient dans sa bouche étaient tellement dures. Or, j'aimerais bien parler à quelqu'un. Vous savez, aujourd'hui, quand on nous communique des principes, quand on nous communique le fondement, vous allez voir, il y aura des gens, il y aura des disciples qui sont assiégés dans l'église, qui vont toujours murmurer à leur sujet, parce que pour eux, quand on leur a communiqué ce genre de choses, ce sont ces genres de choses qui leur empêchent de faire leur propre volonté charnelle. Dans les églises, on peut avoir les disciples qui aiment la fornication. Dans les églises, on peut avoir les disciples qui aiment la bière. Dans une église, on peut avoir des femmes qui sont prostituées. Dans une église, on peut avoir, oh bien-aimés dans le Seigneur, les femmes qui sont envoûtées. Mais quand l'homme de Dieu décortique la parole, commence à enseigner, commence à donner les recommandations, ceux bien-aimés dans le Seigneur qui vont écouter cette parole et qui sont dans sa parole, bien-aimés, il y aura toujours les murmures. Voilà pourquoi beaucoup de gens abandonnent la foi. Beaucoup de gens abandonnent la vie spirituelle. Beaucoup de gens abandonnent la vie du Christ. Parce que quoi? Ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Ils n'aiment pas qu'on leur communique du bien. Ils n'aiment pas qu'on leur donne la chose qui peut leur permettre un jour de rentrer dans le royaume des cieux. Ils n'aiment pas les principes basés auprès de Yahweh. Oh my God. Christ leur dit des choses. Ils commençaient à murmurer. Ça commençait à parler. Ça commençait à dire beaucoup de choses. Que non, les paroles qui sont sorties dans la bouche, c'était le mot fracassant. Bien-aimé, là où tu es, tu commences à penser. Parce que quand on a lu tout simplement que Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseigné à Capernaum. Mais tu dois te poser des questions. Quel genre de choses que Jésus a dû dire à ses disciples pour que les disciples murmurent? On va monter en haut et vous allez comprendre. Quand on monte au verset 54, la Bible déclare que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Oh my God. Et je le ressusciterai au dernier jour. Hey, écoutez bien. Il dit bien, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Bien-aimé, je vais enlever les lunettes. Bien-aimé, un jour, le Christ a donné son pouvoir à ses disciples. Il a donné son pouvoir pour que ses disciples aillent faire un travail bien fait, de ressusciter les morts, de guérir les malades, de tout faire à travers la puissance que Dieu leur avait mis en eux, pour qu'ils puissent faire avancer l'œuvre de l'Éternel. Ils se sont manifestés, ils ont fait la propre volonté de Dieu, et après avoir fait la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rentrer tous à la maison. Et en rentrant tous à la maison, la Bible déclare tout le monde chanter, tout le monde bien-aimé fêter, parce que la puissance de la manifestation du Saint-Esprit de Dieu était au contrôle. Mais sauf que, il y a quelque chose que les disciples n'avaient pas compris. Après avoir arrivé à la maison, après avoir arrivé devant Christ, ils commençaient à se lamenter. On a fait les miracles, on a ressuscité les morts.
Il y a beaucoup de choses qui s'est manifestées. On est en joie. Ta puissance existe. Ta puissance est vie. Ils ont dit beaucoup de choses. Ils se sont glorifiés. Ils se sont lâchés. Mais sauf que Christ était là pour le regarder. Et quand Christ était là pour le regarder, la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, Christ leur a dit, j'ai vu Satan tomber comme une éclair des cieux. Ne vous contentez pas parce que les mauvais esprits vous a été soumises, mais plutôt contentez-vous quand vos noms sont inscrits dans le ciel. Oh peuple de Dieu, j'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Contente-toi seulement que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, mais ne contente pas parce que le Seigneur t'a guéri du sida. Mais ne te contente pas parce que le Seigneur t'a guéri d'une maladie incurable. On doit tout simplement te contenter quand nos noms est inscrit. Bien-aimé, pour hériter le royaume des cieux, tu dois avoir le nom inscrit dans le livre de vie. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume tant que ton nom n'est pas inscrit dans son livre. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il avait ressuscité Lazare. Lazare était revenu à la vie, mais un jour, Lazare était encore mort. Il leur a dit ça. Il leur a prouvé que oui, on peut faire des miracles, que oui, on peut dégager d'une puissance extraordinaire, mais n'aie pas la joie de ce que tu vois parce que tu guéris. Bien-aimé, combien des hommes de Dieu, combien de femmes de feu actuellement qui font des miracles, qui font des prodiges et qui se lamentent. Combien des hommes de Dieu et des femmes de feu qui sont forts dans la prophétie, qui disent des choses réelles et vraies et qui se contentent, bien-aimés, par rapport à cette vision qu'ils ont. Or, sans le savoir, la chose est l'unique chose que nous pouvons contenter, ce n'est tout simplement que notre nom soit mentionné dans la Bible. Et ces disciples-là, peuple de Dieu, tellement ils avaient écouté une parole de vie, une parole bien-aimée qui était lourde, ils commencent à murmurer. Ils commencent à voir que Christ était un diable. Ils commencent à dire beaucoup de choses. Comment ça peut faire-t-il qu'on mange sa chair et on boit son sang? On est devenus des cannibales. On est devenus des sorciers. Bien aimé, ils étaient choqués. Ils étaient choqués de la parole que dégageait Christ dans sa bouche. Comment ça peut se faire? Toi, tu es vivant, tu vis, et nous, qui sommes tes collaborateurs, nous te prenons, nous te coupons petit à petit, et à la fin, on va te faire un petit bouillon, on te mange, et on boit ton sang, et après, on hériterait le royaume. Or, ils n'avaient pas le réma, ils n'avaient pas la révélation, ils n'avaient pas l'ouverture de l'esprit. Bien-aimé, pourquoi Christ avait dit ces genres de paroles? C'est ça la question. Pourquoi Christ avait décortiqué ces genres de paroles? Christ voulait tout simplement dire que ce breuvage que je bois, vous aussi, vous devrez la boire. Les souffrances que je dois souffrir, vous aussi, vous devrez souffrir. Les insultes que je vais recevoir, vous aussi, vous devrez l'incarner. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il dit à Pierre, renonce ta croix. Bien-aimé, le renoncement de la croix, ce n'est tout simplement la souffrance. Et c'est là où vous voyez, Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh bien-aimé, si Christ vit en toi, tu dois accepter l'humiliation. Si Christ vit en toi, tu dois accepter les insultes. Si Christ vit en toi, tu dois accepter tout. Mais ces disciples-là ne voulaient pas accepter. Ces disciples-là ne voulaient pas accepter. Ils ont dit non, on ne peut pas. Ils ont dit non, on ne peut plus marcher avec lui. C'est un cannibale. On ne peut plus rester avec lui. Et qu'est-ce qu'on va faire? On doit abandonner. Bien-aimés dans le Seigneur, combien en ce moment parlant, les enfants de Dieu qui sont assiégés dans les églises, tellement on leur dit des vérités, tellement on leur communique quelque chose de vrai, qui abandonnent leur poste. Combien? Combien actuellement, bien-aimés dans le Seigneur, des personnes qui ont reçu les venins du diable, qui sont devenus les agents du diable, qui prennent leurs propres décisions
d'anéantir leur vie en Christ, de retourner dans le monde, mais d'emmener aussi les personnes qui se trouvent dans une église avec eux. Bien-aimés, faisons très attention. Le salut est individuel. Ce n'est pas parce que le frère Eric t'a invité dans son église et quand un jour, il voit réellement que sa place n'est pas dans cette église et qu'il te dise, ah moi, je veux me retirer dans cette église, toi que frère Eric avait invité, que tu sois le suivisme de ce qu'il va dire. Non. Le salut est individuel. Parce que lui, il a eu des problèmes. Parce que lui, il n'a pas réellement ressenti la parole de vie qu'on lui a communiquée. Et toi, de ton côté, que tu sois suivisme. Faisons attention. Parce que le suivisme tue. Faisons attention. Il y a de ceux qui ont leur propre venin. Il y a de ceux qui ont les péchés des pécheresses en eux. Mais qui cherchent tout simplement aussi à ne pas tomber tout seul. Ils cherchent tout simplement à contaminer les autres. Ils cherchent tout simplement à contaminer les autres. De ceux qui ont reçu quelque chose de la part de Dieu. De ceux qui ont reçu le réma de l'Éternel. De ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais j'aimerais bien dire à quelqu'un ce soir, si tu remarques ça dans ta vie, si tu vois un frère, une sœur qui te communique les mauvaises choses, que là-bas il n'y a pas de miracles, que là-bas il n'y a pas de prodiges, frère, ferme tes oreilles, écoute la parole de vie et suis ton chemin. Ferme tes oreilles. Suis ton chemin. En ce moment parlant, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui pleurent de l'autre côté. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui crient de l'autre côté. Parce que quoi? C'était des suivismes. Parce que quoi? Ils étaient dans l'enthousiasme. Parce que quoi? Bazalaki bilanda landa. Moko akoi. Moko akiti. Mais azo zwali loba mabe azo pesa na moninga. Mais tengo moninga azo zwali lobango, on les a discerné yango. Yepe amonika ah na la nanga ye. Frère. Il y a beaucoup en ce moment qui souffrent. Il y a beaucoup qui grincent les dents. Il y a beaucoup qui pleurent. Mais ce soir, je te dirais, frères et sœurs, le salut est individuel. Le salut est personnel. Le salut bien-aimé de le Seigneur est personnel. Même si on t'a invité dans la plateforme La Maison du Véritable par une personne et que celui ou celle qui t'a invité n'aime pas réellement cette parole de vie qui est là et qu'il veut aussi toi que tu sors de l'environnement, frère et sœur, laisse-toi t'emporter par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi écouter la parole de Dieu. Ne te laisse pas que la vie charnelle prenne ton peur de t'attirer, de sortir de la plate et que tu vailles en perdition. Mais laisse-toi, bien-aimé, l'Esprit de Dieu te parler. Laisse-toi, bien-aimé, l'Esprit de Dieu te diriger. Laisse-toi, bien-aimé, l'Esprit de Dieu te conduire. Parce que il y aura beaucoup de gens qui vont pleurer. Dans le suivisme, il y aura beaucoup de gens qui vont pleurer. Je me souviens, peuple de Dieu, dans les années 90, il y avait un mouvement au Congo-Brazzaville, à cette époque, qu'on appelait par les ninjas. Et comme on était jeunes, à cette époque, ces ninjas-là, bien aimés, quand ils sortaient, ils impressionnaient les gens. Ils impressionnaient véritablement les gens. Et comme ils impressionnaient véritablement les gens, bien aimés, il y a beaucoup qui sont rentrés dans le suivisme de voir tout simplement la manière, la façon que toutes ces personnes-là se dégageaient d'une puissance. Ah, j'ai vu un ninja là. Oh, comment il a tenu l'arme? Ah non, moi aussi j'irai aller tenir l'arme. Ah, j'ai vu un cobra là. Comment tenir un arbre? Oh, moi aussi j'irai. Bien aimé, combien de personnes qui ont perdu leur vie parce qu'ils avaient incarné la vie du suivisme? Il était là tranquillement dans sa maison. Il était là tranquillement dans son coin. Mais tellement que, bien aimé, ça l'a attiré, lui aussi de son côté, d'adhérer dans ce genre de choses. Frère, un jour, on l'envoie au front et là-bas, il reste là-bas. Mais frère, si tu n'as pas le salut au-dedans de toi, si tu ne connais pas Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu n'as pas la repentance au-dedans de toi, frère, tu vas aller où, ma soeur? Tu vas aller où?
Tu vas aller où? Là, les disciples commençaient à murmurer. Oh non, ces paroles-là, c'est trop difficile. C'est trop fort. Les engagements qu'ils cherchent, que nous, de notre côté, nous incarnons ça. Non, nous ne voulons pas ça. Comment ça peut se faire que nous, on mange sa chair? Comment ça peut se faire que nous buvons son sang? Ah non, 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 non. Nous ne sommes pas des cannibales. Nous ne sommes pas des sorciers. Nous ne sommes pas des gens des rituels. Mais nous servons le véritable Dieu. Comme c'est comme ça, on va abandonner et on va chercher notre chemin. Frère, combien de personnes parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur, qui n'aiment pas en mettre en pratique ce que le Père nous communique? Combien parmi nous, frères et sœurs, qui rejettent les principes de Dieu? On te dit la fornication n'est pas bien auprès de Dieu, mais toi de ton côté, tu peux dire oui, mais derrière ton dos, tu es allé encore murmurer pour l'homme de Dieu. Oh, l'église là-bas, on me refuse la fornication, parce que j'habite avec une femme dans ma maison, et eux, comme je leur dis la vérité, que je suis avec une personne dans ma maison, ils commencent, bien aimés dans le Seigneur, à me parler de ne plus être forniqueur. Ah non, 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 je ne vais plus aller là-bas. Combien de personnes? Et combien de personnes qui sont tombées dans la fornication? Combien de personnes qui sont tombées dans l'ivrognerie? Et actuellement, frères et sœurs, qui ne sont plus dans ce monde cruel que nous vivons, qui regrettent actuellement, comme l'homme riche regretta et disait à Abraham, envoie Lazare pour aller parler à mes frères. Oh frère, après la mort, il n'y a pas de rachat. Après la mort, il n'y a pas de prolongation. Avec Dieu, les prolongations n'existent pas. Avec Dieu, le rachat n'existe pas. Voilà pourquoi, frère, sœur, toi qui es vivant, toi qui vis actuellement, bien-aimé, accepte Christ comme Seigneur et Sauveur et incarne les principes que Dieu te donne. Veux-tu voir la main de Dieu? Veux-tu voir la gloire de Dieu descendre en toi? Accepte-le. N'aie pas des murmures. Parce que les murmures font partie des fruits de l'esprit de la chair. Quand tu es dans le murmure, frère, tu es dans le péché. Quand tu es dans le murmure, frère, tu attristes le Saint-Esprit de Dieu. Un serviteur, une servante de Dieu ne peut pas incarner une vie de murmure. Il y a des fois, ça nous arrive. Il y a des fois, on en a au-dedans de nous de murmurer au sujet d'un homme, au sujet d'une femme. Or que sans le savoir, quand on rentre dans le murmure, oh bien-aimé, nous ne faisons plus la propre volonté de Dieu. Faisons attention, frères et sœurs. Faisons attention, bien-aimés. Là, les disciples ont pris les décisions. Ils ont dit non, c'est trop fort. Ils ne voulaient pas tout simplement incarner les principes que Christ voulait donner. Ils ne voulaient pas prendre leur propre charge d'emmener leur propre croix. Ils ne voulaient pas une vie de humiliation. Ils ne voulaient pas une vie des insultes. Mais eux, pour eux, la spiritualité, c'est quelque chose qui devrait être léger. La spiritualité, c'est quelque chose qui devrait être en bonté. Or, quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu acceptes l'humiliation. De nos jours, beaucoup parmi nous qui ont abandonné la foi parce que on leur avait mal enseigné. Beaucoup parmi nous, il y a des gens qui ont abandonné la foi parce que on leur a décortiqué mal la parole. On leur a dit que quand tu rentres et quand tu acceptes, tu serais paisible. Non, ça c'est le mensonge. Quand on accepte Christ, on accepte le brisement. Il n'y a pas un enfant qui est assoudi, qui marche avec l'Éternel, qui n'est pas passé dans le brisement. Même lui-même, le maître de temps et de circonstances, la Bible déclare, quand il est passé dans les eaux du baptême, la parole de Dieu nous dit, l'Esprit de Dieu l'emporta dans le désert, là où il a passé 40 jours et 40 nuits. C'était le brisement. Mais pourquoi pas toi, mon frère? Tu n'aimes pas le jeûne et prière. Tu es là tout simplement à manger ta semoule. Tu es là tout simplement à manger tes bouillons. Et quand tu manges des choses pareilles, tu es là à faire des directs pour montrer dans le monde que c'est toi qui sais très bien manger. Pour monter dans le monde, mais c'est toi qui dépenses bien. Frère, ce sont des choses qui ne servent à rien. Ma soeur, ce sont des choses qui ne servent à rien. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir le suivisme. Parce que Eric a dit non, toi aussi tu dois dire non. Parce que Eric a dit oui, toi aussi tu dois dire oui. Non, bien-aimé dans le Seigneur, je répète encore et je rebobine encore. Le salut est individuel.
ils étaient là. Ils ont murmuré. Ils ont murmuré. À un certain moment, la Bible déclare, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retira et ils n'avaient plus avec lui. Quand ils avaient entendu ces paroles, quand ils avaient entendu la recommandation, bien aimé, la Bible dit, il y a plusieurs disciples qui se retira et s'éloigna de lui. Oh, bien aimé, combien de personnes qui s'éloignent en face de la vraie parole de vie? Combien de personnes bien-aimées dans le Seigneur qui sont dans un environnement spirituel, là où on ne parle pas des bénédictions, là où on ne parle pas des prodiges, dès qu'il attend, il ne reçoit pas cela, il va se retirer. Combien de personnes? Or, ta bénédiction dépend dans l'endroit là où la parole de Dieu est assoudie. Ta bénédiction dépend dans un endroit là où on te parle du royaume des cieux. Ta bénédiction dépend dans un endroit là où on te parle de l'inscription du livre. Bien-aimé, il n'y aura personne qui va oser de te dire, il n'y aura personne qui va oser de te dire sa bénédiction qu'il a reçue est au-dessus du royaume des cieux. Il n'y a point de bénédiction dans ce monde cruel que nous vivons qui est au-dessus du royaume des cieux. Il n'y a pas de bénédiction, frères et sœurs, qui dépasse le royaume des cieux. Voilà pourquoi tu dois tout simplement t'impliquer de chercher réellement le royaume et la justice pour que Dieu mentionne ton nom dans le livre de vie et qu'il te réserve une place. Ils sont partis, ils ont abandonné. Mais bien aimé, quand ils sont partis, ils ne sont pas partis tout seuls. Ils ont emporté aussi quelques disciples qui étaient avec eux pour leur faire comprendre que là-bas, ce n'est pas notre place. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, il y avait 12 disciples qui étaient restés. Oh my God! Il y avait 12 disciples qui étaient restés. 12 disciples qui n'étaient pas dans l'enthousiasme. 12 disciples qui n'étaient pas les suivismes. Et dans ces 12 disciples, il y avait Pierre. Oh Yahweh. J'aimerais bien parler à quelqu'un. Quand tu es dans un environnement spirituel, là où on te parle réellement la vraie parole de vie, et que tu vois bien aimé dans le Seigneur, les gens s'acharnent contre cette église pour sortir et d'aller au-delà de leur église. Frère, ne sois pas un suivisme de ceux qui n'ont pas eu incarnation de cette parole. Kozalabilanda l'a daté. Cherche ton salut et prépare ta place. Quand tu es dans une église, frère, quand tu es dans une église, ma soeur, là où il y a déjà la tension, là où les gens se bagarrent, là où les gens s'insultent, là où les gens commencent à faire du n'importe quoi, et toi, par le renouvellement de l'intelligence que tu as reçu auprès de Dieu, que tu vois que ma vision est là, bien aimé, ne sois pas un suivisme. Parce qu'en ce moment parlant, le diable a placé les agents pour anéantir l'œuvre de l'Éternel. Le diable a restauré, bien aimé, les agents. Qui est un agent du diable? Un agent du diable, c'est lui qui te montre les dents, c'est lui qui dit amen, amen, mais au-dedans de son cœur, il dit non. Ils sont partis. Ils ont contaminé les autres. Ils ont pris encore un écrit avec eux, ils sont partis. Frère, Christ a demandé aux 12. Et vous qui sont restés, suivez les autres, non? Vous ne devrez pas suivre les autres. Bien-aimé, j'aimerais bien parler à quelqu'un. Tu peux être dans un environnement spirituel. Tu peux être dans une plateforme. Quand tu vois réellement que ton esprit n'est pas lié dans cette plateforme et que tu pars, l'homme de Dieu ne te suivra pas. La femme de feu ne te suivra pas. Lui seul Dieu, le créateur de l'univers, c'est lui qui rendra justice. Lui seul Dieu, le créateur de l'univers, c'est lui qui rendra justice. Et surtout, si toi, tu as été animé par les venins qui sont venimeux et tu communiques ces venins aux autres, c'est un danger. C'est un danger.
Le jour-là, Dieu te dira, pourquoi tu n'étais pas allée toute seule? Le jour-là, Dieu te dira, pourquoi tu avais contaminé les autres? Le jour-là, Dieu te dira, pourquoi tu avais fait cela? Voilà pourquoi, peuple de Dieu, faisons attention des actes que nous posons qui peuvent véritablement anéantir notre vie ce jour-là. Christ dit à Pierre, Christ dit à Jean, Christ dit à Jacques, et vous, qu'est-ce que vous attendez pour partir? Oh, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, oh my God, la Bible dit, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oh frère, j'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te donner la vie éternelle. Il n'y a que la révélation de Dieu qui peut te donner la vie éternelle. Les miracles, les prodiges, je ne sais pas quoi, ça ne donne pas la vie, frère. Les miracles, les prodiges, je ne sais pas quoi, ça ne donne pas la vie. Pierre se reconnaît déjà. Pierre avait compris que celui qui est en face de moi, c'est celui qui est la porte-étendard du royaume des cieux. Que celui qui est en face de moi, c'est celui qui a la clé du royaume des cieux. Celui qui est en face de moi, c'est celui qui inscrit les noms dans le livre de vie. Comme c'est celui qui est en face de moi, je ne dois plus le relâcher. Je ne dois plus l'abandonner. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois plus abandonner celui qui a mentionné ton nom dans le livre de vie. Tu ne dois plus abandonner celui qui est le royaume des cieux. Yahweh. Tu ne dois plus abandonner. Toi qui as mangé de la nourriture solide, toi qui as écouté le rhema de Dieu, toi qui as incarné la vraie parole divine, même si les gens murmurent à ton sujet, même si les gens parlent à ton sujet, même si les gens te disent, là où tu pries, il n'y a pas la révélation, même si les gens te disent, là où tu pries, il n'y a pas de miracle, mais toi de ton côté mon frère, toi de ton côté ma soeur, base-toi tout simplement par cette propre parole divine qui sort de la bouche de l'homme de Dieu et qui te fait du bien. Alléluia. 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 Pierre a refusé. Pierre a dit non. Je ne suis pas un suivisme. Je suis venu pour que je puisse hériter le royaume des cieux. Je ne suis pas un suivisme. Je suis venu afin que tu me donnes la vie. Je t'ai croisé. Je t'ai vu. Je t'ai écouté et je t'ai cru. La Bible dit quoi? La volonté de mon Père, c'est que celui qui voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle et le dernier jour, je le ressusciterai. Oh bien-aimé, toi qui as croisé le Christ, toi qui as croisé la véritable parole de vie, toi qui l'incarnes à chaque fois, toi qui mets les principes de base, frère, assidue-toi là. Assidue-toi là. Il y a quelque chose qui t'attend. Il y a quelque chose de meilleur qui t'attend. Ne laisse pas t'emporter par les songi-songi. Ne laisse pas t'emporter par les petits voyous. Ne laisse pas t'emporter par des personnes, frères et sœurs, qui parlent mal de l'environnement là où tu es. Ne laisse pas t'emporter par des personnes qui n'ont pas le réma spirituel. Ne te laisse pas emporter par des personnes qui n'ont pas l'ouverture de l'esprit. Mais toi plutôt, regarde. Aie la vision de celui qui t'a appelé. Aie la vision de celui qui te décortique la parole de vie. Jean-Baptiste, dans ce monde cruel, il n'a jamais fait des miracles. Jean-Baptiste, dans ce monde cruel, il n'a pas fait des prodiges. Mais la grandeur de Jean-Baptiste, c'était quoi? C'est tout simplement d'enseigner le royaume, la repentance de Dieu. Il a tout simplement enseigné la repentance de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, tu dois d'abord te repentir. Repends-toi convenablement, cherche la volonté de Dieu et cherche aussi à inscrire ton nom dans le livre. Frère, il n'y aura personne qui va rentrer dans le royaume des cieux si ton nom n'est pas mentionné dans le livre.
La Bible nous parle clairement les choses. Oh bien-aimé, la Bible nous ouvre clairement les yeux. Il nous dit quoi? Dans le livre de Matthieu 6, 33. Préoccupez-vous premièrement. Ah Seigneur. Je rebobine encore. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, préoccupez-vous premièrement. Quand on te parle de la préoccupation, on te parle tout simplement de te baser premièrement d'une chose qui est utile. Notre utilité, c'est l'héritage. Notre utilité, c'est rentrer dans le royaume. Voilà pourquoi il dit, à qui irons-nous? Oh frères et sœurs, si tu abandonnes le Christ, tu vas aller où? Si tu abandonnes le Christ, tu vas chercher qui? Parce que la Bible dit, c'est lui qui est la porte-étendard des cieux. C'est lui qui est la porte-étendard. C'est lui qui détient la clé. Il n'y aura personne qui va hériter le royaume des cieux s'il ne passe pas en face de qui? Oh bien aimé, la clé se ne trouve pas chez Mamangunga. La clé se ne trouve pas chez Kimpavita. La clé ne se trouve pas, bien aimé, c'est André Grenard Machoua. Mais la clé du royaume des cieux se trouve dans les mains du roi des gloires, dans les mains de l'Éternel, dans les mains de celui que nous nommons Jésus-Christ de Nazareth. Il dit encore dans sa parole, celui qui n'a pas Christ n'a pas de vie. Voilà pourquoi, toi qui n'as pas Christ, tu n'as pas de vie. Toi qui n'as pas le véritable, tu n'as pas de vie. Toi qui n'as pas le roi des gloires, tu n'as pas de vie. Toi qui n'as pas Yoshua Omasha, tu n'as pas de vie. À qui irons-nous? À qui irons-nous? Si ce n'est pas toi qui a la vie éternelle, à qui irons-nous? Si ce n'est pas toi, le porte-étendard, à qui irons-nous? Si ce n'est pas toi qui as le livre entre tes mains, à qui irons-nous? Si ce n'est pas toi qui as le registre d'appel, à qui irons-nous? Si ce n'est pas toi qui va appeler chacun de nous? Ne soyons pas des suivismes. Tuti kabilanda landa. Okuna bazo geriba yo kimikuna. Okuna bazo botisa yo kimikuna. Okuna bazo pesa mbongo yo kimikuna. Bien-aimé, à quel moment où nous mettrons en place la patience? À quel moment où nous incarnons la patience? Oh bien-aimé, sans la patience, tu ne peux pas aller loin. Sans la patience, tu ne peux pas recevoir la puissance de Dieu. Sans la patience, Dieu ne peut pas changer ton langage. Sans la patience, tu ne peux pas hériter quelque chose de la part de l'Éternel. La patience est le fruit digne de la repentance et la clé qui ouvre toutes les opportunités de la réussite. La patience. Pour réussir, tu dois incarner la patience. Pour aller loin, tu dois incarner la patience. Pour grandir spirituellement, tu dois incarner la patience. Et c'est ça que nous ne mettons pas en place. Christ a dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soyez patient et vous verrez la main de l'Éternel. Pour clôturer, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, Toti Kabilanda Landa. Toti Kabilanda Landa. Vous savez, il y a des environnements spirituels qui préparent tout simplement les personnes qui vont aller en enfer. Il y a des églises actuellement qui préparent tout simplement les personnes choisies par l'homme à la petite culotte noire pour leur emporter avec lui à la GIN. Donc, si tu es dans un environnement spirituel, là où on te parle tout simplement du royaume, si tu es dans un environnement spirituel, là où on te communique la pensée de l'inscription, frère, assis-toi là-bas, reste là-bas. Les miracles viendront derrière. Et si en réalité, vous lisez la Bible, vous allez comprendre que même de ceux qui étaient assidus dans la parole, par rapport à leur situation, par rapport à leurs promesses, ils ont attendu longtemps. Mais pourquoi pas toi, mon frère? Pourquoi pas toi, ma soeur? D'attendre longtemps, pourquoi pas? Pourquoi pas, frères et sœurs? Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Totsi kanzambe amemabiso na nenge yemoko alili.
totika nzambe obe amema biso na ndenge ye moko azolinga. Mais biso bato na nkolo, biso bana ya nzambe, tokotika kaka ye meye asala makambo nyonso o alingi na katikati na biso. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous accorde les grâces excellentes. Arrêtons le suivisme. Il y a beaucoup qui sont perdus et en ce moment qui pleurent là-bas. Il y a beaucoup, bien-aimés, qui étaient attaqués au venin du diable parce qu'ils ont écouté ce que l'autre a dit. Parce qu'ils ont incarné ce que l'autre a dit. Bien-aimés, de nos jours, ils sont où? Petit à petit, on va avancer et petit à petit, on va aller loin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous accorde des grâces excellentes. C'était tout simplement votre humble serviteur, l'homme au double ministère, votre évangéliste, Papa Eric Nzungu. Avant de vous quitter, j'ai une très bonne nouvelle que je vous annonce ce soir. Cette semaine, je vais recevoir l'évangéliste Abel Luzolo qui viendrait me rendre visite. Et on a quelque chose, on a une bombe à retardement que nous vous préparons. On a une révélation que nous allons garder pour vous. Voilà pourquoi le vendredi, on est en direct sur la maison du véritable. Le samedi, on serait en direct sur la page de l'évangéliste Abel Luzolo et le dimanche matin, on va clôturer là-bas. Donc, gardez ça bien dans votre esprit. Le vendredi, il y aura un Dieu de feu. Il y aura encore inondation sur inondation. Il y aura yinde yindo yinda. Alléluia. Il y aura yinda ya yindo yo. Alléluia. Donc, il y aura le feu et le feu. Vraiment, c'est un bon thème. Je sais que parmi nous, il y aura des gens qui vont encore assoudire de la puissance venant de Dieu pour bien marcher avec le Seigneur. Donc voilà la bonne nouvelle. Et j'aimerais bien aussi dire à tous ceux qui sont là pour la première fois, soyez les bienvenus dans la maison du véritable. La maison du véritable parle tout simplement du royaume des cieux et de la justice de Dieu. Nous parlons tout simplement de l'inscription du livre de vie et nous préparons un peuple qui va recevoir leur place auprès de l'Éternel. Dieu déjà nous a dit, cherchons d'abord le royaume et tout cela viendrait. Et quand on parle de tout cela, c'est les miracles qu'il parle, c'est les bénédictions de la terre, c'est les bénédictions de ce monde. Mais notre préoccupation, c'est le royaume. Et je remercie encore au peuple de Dieu qui sont là. Vraiment, soyez bénis. Que Dieu nous bénisse encore et que Dieu nous fasse du bien. On va clôturer. Jésus, tu as la parole de la vie, la vie. À qui irions-nous? Oh. Jésus, tu as la parole de la vie, la vie. À qui irions-nous? Seigneur, à qui irions-nous si ce n'est pas toi qui as la vie éternelle? Seigneur, je te remercie encore pour ta présence ce soir. Je te remercie encore, éternel, mon Dieu, mon roi, de nous avoir communiqué ta pensée. Je te remercie parce qu'avec toi, nous sortons plus que vainqueurs. Parce qu'avec toi, éternel Dieu, on a de la valeur absolue. Avec toi, à chaque fois, tu nous enseignes et tu nous donnes encore les opportunités de mettre en place ce que tu nous communiques, papa. Continue toujours à nous communiquer les bonnes choses et continue encore au Père à pousser chacun de nous de rentrer dans le réma spirituel et d'incarner la vraie parole de vie. Seigneur, j'abandonne ton peuple entre tes mains puissantes. Que tu puisses encore surabonder, afin que toute âme forgée contre nous soit nulle et sans effet. Souviens-toi de chacun de nous, Père, ce soir.
Souviens-toi, ô Seigneur Père, de tous ceux qui ne sont pas là. Souviens-toi aussi, Seigneur mon Dieu, de ceux qui vont écouter cette parole de vie. Souviens-toi aussi, Père, de ceux aussi qui vont l'incarner. J'abandonne cette nuit entre tes mains puissantes. Que tu puisses encore surabonder, afin que toute âme forgée contre nous soit nulle et sans effet. Sois encore célébrée dans le nom puissant du Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, peuple de Dieu, on s'arrête là. Donc, rendez-vous avec l'homme au double ministère le vendredi. Demain, n'hésitez pas avec notre sœur Friginelle Matondo qui va encore bombarder la page pour donner encore une nourriture solide. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous accorde des grâces excellentes. Bonne soirée à tout le monde et à très bientôt. Ciao.